体操第一よーいドン全力疾走いきなり走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je suis avec Cracrayol, salut à toi. Salut Dame. Aujourd'hui donc tu vas nous présenter un jeu, une légende du jeu vidéo, mais sur une version un petit peu reboostée. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors c'est Pac-Man CEDX, une version comme tu dis remis au goût du jour de Pac-Man. Avec plein de trucs flashy comme il faut. Sorti quand ça alors Alors le Pac-Man CEDX est sorti en 2010 sur Xbox et PSN. Ouais. Et en 2011 sur Windows Phone. Et voilà. Mais là c'est le CX. C'est le CEDX. CEDX. Qui est l'évolution du Pac-Man CE qui était sorti sur PSN et PSP. D'accord. En fait c'est le même jeu qui était marché sur les deux. Qui est sorti en 2007. D'accord, donc là c'est une version un peu Black Label spécialisée sur le scoring, c'est ça? Vraiment voilà. Un peu plus dur aussi ou peut-être pas plus dur, mais qui contient beaucoup plus de profondeur au niveau du gameplay. D'accord. Beaucoup plus de petites améliorations. Donc là du coup, ce que tu vas nous montrer, c'est quoi comme mode de jeu? Alors je vais vous montrer les trois modes de jeu qui existent, c'est-à-dire du score attaque, il faut faire un meilleur score, du combo fantôme où il faut faire bouffer le plus de fantômes à la suite sans me couper la chaîne. Et ensuite du time attack où il faut bouffer le nombre de fruits indiqués le plus rapidement possible. D'accord. Et ben on est parti du coup. Ok. On commence par quoi alors? On commence par du score attack. Score attack, on va voir un peu les bases du gameplay et tout. Voilà, on veut tout en même temps. On est parti pour ça. Alors, donc on va commencer vite fait quand même à faire l'historique de Pac-Man. Ouais, bien sûr. Donc Pac-Man c'est... Revenons aux sources. Voilà. Pac-Man c'est un jeu qui a été créé en 1980. Ouais. Par Toru Iwatani qui travaille pour Namco. Donc je pense que la plupart des joueurs connaissent le principe de Pac-Man. Bah bien sûr. Il dirige Pac-Man qui doit manger les Pac-Gommes en évitant de faire manger par les fantômes. Enfin les fantômes dans un labyrinthe qui reste toujours à peu près le même. Voilà. Puis et voilà. Qui au fil des niveaux, la vitesse augmente de plus en plus. Donc voilà. Ensuite, donc ça a tellement bien marché qu'il y a eu des déclinaisons dans tous les sens. Ouais. On a du jeu de quiz au jeu de plateforme. Ouais. Et donc ensuite, en 2007, toujours Toru Iwatani revient à Pac-Man, qui est en fait son dernier jeu avant la retraite, et décide de le remettre au goût du jour, en le rendant beaucoup plus flashy. Ouais, un décor un peu cyberspace sur les bords, mais qui reste avec un gameplay 2D, du coup, il n'y a rien qui change là-dessus. Toujours 2D. Avec toujours dans un labyrinthe, sauf que il devient beaucoup plus speed, vu que plus le score augmente, plus Pac-Man va vite, et on est limité à 5 minutes pour chaque niveau. D'accord. Donc c'est vraiment en fait pour faire du score. Ok. Voilà. Et donc ensuite en 2010 est sorti Pac-Man CEDX, une version encore plus boostée du Pac-Man CE, avec plus de gameplay, un gameplay plus profond. Alors déjà, bah là, on peut voir que le gameplay ressemble pas du tout à ce qu'on connaissait il y a 20 ans. Là, tu fais des chaînes de fantômes. Alors, comment ça marche? C'est quoi le système de gameplay basique, on va dire, du jeu, avant de rentrer dans le détail? Ok, le truc basique, on va dire que chaque niveau est coupé en deux parties. Donc une partie à gauche, une partie à droite. L'objectif, c'est de manger toutes les boulettes d'une partie pour faire apparaître un item de l'autre côté. Et lorsqu'on va manger cet item, cela va renouveler la partie au côté. D'accord. Donc là c'est ce qui vient d'apparaître où tu as fait 4400 points dessus, là en bas à gauche. Là du coup tu as des cerises à moitié là qui ont... Non c'est peut-être pas des cerises, je ne sais pas ce que c'est. Bon c'est des fruits. Voilà, et une fois que j'ai mangé, le côté droit, côté gauche c'est renouvelé. Donc, du coup c'est important de les prendre tous ces items? Il faut tous les prendre, sinon en fait ça serait finir de jouer dans un niveau vide où en fait on n'évolue pas. Ok. Voilà. Donc en fait il faut tout manger. Donc ça c'est une des bases. Ensuite le nouveau principe c'est les fantômes qui nous suivent. Donc quand on passe à côté d'un fantôme, qu'il soit endormi ou que ce soit un fantôme qui se balade. Parce qu'il y a beaucoup de fantômes endormis effectivement. C'est une des bases aussi du gameplay, sur quasiment tous les niveaux. Donc on accumule ces fantômes derrière soi jusqu'à 30 maximum. Au-delà, comme là on a vu vite fait sur les derniers, ils disparaissent, ils ne rentrent plus dans la file. D'accord. Donc l'objectif c'est de faire sa plus grosse chaîne possible, donc 30. De faire une 30, voilà, de manger une super pack gomme et de tous les manger d'un coup pour faire le score.
Voilà. Donc faire des chain combos de 30 Voilà. fantômes à chaque fois, en essayant de manger des fruits au passage aussi. Voilà, il faut tout manger. Enfin tout manger de Voilà. toute façon, oui, c'est plus Après, simple. petit truc au niveau des parties en score attack comme là, Ouais. un des trucs qu'il faut éviter de faire, c'est de garder la chaîne. Ouais. Si on peut manger tous les fantômes, et ensuite on voit qu'on a des fantômes avec la super pack gomme dedans, Ouais. et on peut, si on connaît bien le chemin, continuer la chaîne. Mais en fait, D'accord. ça fait perdre du temps. Ok, et au niveau des points, c'est pas rentable justement de continuer une Non. chaîne Non, c'est plus, enfin, tout le temps qu'on perd à essayer de prendre chaque fantôme, de continuer la chaîne en fait, ça en perd trop de temps. D'accord. C'est comme ça que je faisais au début. Et je me suis aperçu qu'en fait, ça marchait moins bien que de faire une chaîne de 30, la manger, et ensuite réaccumuler une chaîne de 30. Faire une à chaque Voilà. fois, oui. Parce que si on essaye de continuer la chaîne, en fait, on n'est pas sûr d'enchaîner 30 fantômes, enfin de manger 30 fantômes, jusqu'aux prochaines grosses grappes de fantômes, comme on peut voir dans les niveaux. Hmm. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, dans le score attack, en fait, faire une chaîne de 30, la manger, et ensuite en recréer une autre, et ainsi de suite. Alors on peut voir qu'il y a pas mal de fantômes endormis, là t'en parlais tout à l'heure. En Mhm. fait, tu les provoques juste en passant devant ou il y a Voilà. Ouais. Il suffit juste de passer devant et ils se mettent automatiquement à nous poursuivre. avec le point d'exclamation Voilà. typique MGS d'ailleurs. Il n'y a pas la petite le green Ouais, DMGS. ouais, mais on n'est pas loin. Voilà. Donc ouais, il y a pas mal de fantômes. En général, dans tous les niveaux, on a plusieurs parties du labyrinthe qui sont nouvelles, qui sont remplies de fantômes, Ouais. qui sont là pour vraiment faire péter le score. Ouais. Et quand on est en score attack, l'objectif c'est d'arriver le plus loin possible à ce genre de partie du labyrinthe. D'accord. Alors Voilà. là, donc tu as fini un premier run Voilà. à 2 36 000 Voilà. points. Alors moi je m'imagine pas trop, mais donc ça représente quoi en fait Alors actuellement sur ce niveau, ce que j'ai noté, il y a des scorings, ouais. Je suis sur le classement Xbox, le classement Ouais. PSN est séparé. Ouais. Je suis 125e sur 141 262 Sur sur ce niveau. 141 000. Voilà. D'accord. Ok, donc c'est plutôt très correct, on va dire. C'est bravo en tout cas. Merci. Là, du coup, on enchaîne avec un autre niveau, Voilà. un peu différent au niveau de la structure. Voilà. Celui-là s'appelle Manhattan, Ouais. qui évoque un peu la structure de l'île de Manhattan avec de grands immeubles, de grosses tours et des rues très quadrillées. Ouais. Mais du coup, ça a changé là, Enfin, il y a eu un bloc dans le décor. En fait, le décor a été changé. Ouais, en fait, on peut personnaliser. Le jeu contient plusieurs styles de décors. Ouais. Et en fait, on peut les choisir aussi à chaque début. Ah, ok. Et moi, pour l'instant, je garde tout le temps le décor qui est attribué par défaut. D'accord. Et en général, un décor aussi a sa propre musique. D'accord. Voilà. Donc au niveau du gameplay, du coup, ça change quoi? Les chemins sont différents, forcément. Ben oui, les chemins sont différents. D'ailleurs, en plus, au niveau du score, normalement, on a un chemin prédéfini. Ouais. Qui est, on trouve son chemin idéal pour scorer, pour aller le plus vite possible, grappiller des points ou accumuler les fantômes. Bon, après, plus on va loin dans le niveau, plus le jeu s'accélère, plus c'est dur de maintenir ce chemin. Oui, là on voit vitesse de jeu, t'es déjà à 50. Donc Ouais. ça correspond à quoi en fait? Ça monte comment la vitesse comme ça? La vitesse elle monte en fait en fonction du score. D'accord. C'est plus on score, plus elle monte. Parce que là du coup ça a monté en moins de 2 là. Enfin, Ouais, il monte, au moment où comme on enchaîne là les fantômes, Ouais. ça monte très rapidement. C'est genre une chaîne de fantômes, on peut monter, on peut faire plus 5-6 niveaux d'un coup. Ah oui, donc là du coup t'es en vitesse max là, Voilà. depuis déjà Pour un petit moment. le mode expert, je suis en vitesse max. D'accord. Parce que sur le mode 5 minutes, on peut choisir sa difficulté. Ah oui, directement. ouais. Facile, normal, difficile. Et un expert, la limite c'est 50, un normal c'est 40. Mhm. Un facile, je sais pas si c'est 30 ou 40. Voilà. D'accord. Donc l'expert du coup à la fin ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus dur de réussir à tourner au bon moment et Ouais. c'est surtout une question de réflexe. En fait. D'accord. Oui, c'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a beaucoup de par cœur en fait dans l'histoire? Parce que t'as quand même les trajectoires qu'il faut connaître, mais t'as l'air quand même des fois de galérer un tout petit peu, tu fais des petits mouvements comme ça pour Ouais. provoquer les fantômes, ça marche. Oui, j'ai mon chemin prédéfini pour chaque niveau en fait. Ouais. Sauf que au bout d'un moment, je peux arriver à me retrouver dans des cas où je rencontre un fantôme en face. Ouais. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit, c'est quand on rencontre un fantôme, qu'on est très proche de lui, un bullet time s'enclenche. Oui, le petit Voilà. focus qu'il y a Voilà. là, Donc du coup, qui nous permet d'avoir un peu de temps pour réagir, pour éviter de se tuer. un mini temps de répit quoi. Voilà. Sauf que, à noter, c'est que pendant ce bullet time, le chrono lui défile toujours à la même vitesse.
D'accord. Donc faut quand même Donc, éviter faut de le faire trop éviter, souvent. Voilà, ouais. Euh, Il y a autre chose dont on n'a pas parlé. En haut à droite, là, je vois, donc tu as 13 bombes, c'est ça? Ouais, ce sont des bombes. Ça marche comment? Les bombes, tu les récupères comment? Et ça fait quoi? Alors, principalement, les bombes, en fait, on les récupère sur des fantômes spéciaux. Ouais, Quand il y a des fantômes, en fait, qui ont une certaine petite boule à l'intérieur. à l'intérieur. Enfin, ouais. soit une boule jaune, qui est en fait une super pack gomme, Mhm. soit une sorte de petite boule bleue, si je me souviens bien, qui représente une bombe. Et quand on le mange, ben, on récupère une bombe. Voilà. Et donc la bombe, en fait, permet, en cas de danger, de faire ramener tous les monstres non endormis au milieu. Au milieu. C'est-à-dire ouais. que soit ceux qui nous suivent, soit ceux qui se baladent. Ça te sauve d'une situation quand même Voilà. pas mal. Mais il vaut mieux éviter quand même de l'utiliser. Là, au niveau du score, je me doute que du coup tu te perds un peu. C'est pas vraiment au niveau Non, du ça score va qu'on perd, en fait. Enfin, ça implique qu'on en perd un peu. En fait, ça joue au niveau de la vitesse de jeu. Ouais. Lorsqu'on utilise une bombe, en fait, dans un cas normal, pas trop critique, Ouais, là, c'est ce que tu vas faire, par on exemple, perd là. un niveau de vitesse. Ouais. Bon, c'est pas trop grave. Après, si on utilise en fait une bombe, alors qu'on est vraiment tout proche de mourir, Ouais. là, on perd beaucoup plus de pas de vitesse. Donc, dans ce cas-là, si on est inférieur au niveau 40, on perd 3 vitesses. Ouais. Je sais pas si on est entre le niveau 40 et le niveau 49, on retombe au niveau 39. Ah ouais. Enfin, là, je parle pour le mode expert, du coup. Oui. Et si on est au niveau 50, on retombe au niveau 40. D'accord. Donc, c'est quand même assez conséquent la Donc perte là, de ouais, vitesse. ça devient assez conséquent. Il vaut mieux éviter. Voilà. Mais du coup, il vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux mourir ou bomber? Il vaut quand même mieux bomber. Il faut mieux que quand même bomber. Voilà. Non, ça dépend, parce qu'il y a des jeux quand même où il faut. Parce que, mieux- oui, ouais. si on meurt, en fait, bon, on perd autant de vitesse que si on avait bombé vraiment au dernier moment. Ouais. Sauf qu'en plus, on perd le temps qu'on met à ressusciter. Ce qui dure à peu près, je pense, 5 secondes. Ah oui, le temps de revenir et Voilà. tout. Ah ouais, 5 secondes quand même, c'est beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, dans le meilleur cas, il faut éviter de bomber et éviter de mourir. J'ai évité de mourir. Dans les meilleurs cas, il faut être un très bon joueur. En fait. Voilà. C'est un peu ça, quoi. L'idéal, c'est si on est obligé de bomber vraiment au dernier moment ou si on meurt, là, faut pas chercher, faut arrêter la partie, on recommence et puis voilà. D'accord. Donc là, on voit, t'as encore dépassé les 2 millions de points. Voilà, là je suis un peu juste dans la fin. En général, sur les. T'as grappillé quelques fantômes là sur la Ouais, fin. sur la comme ça. fin, ben, en général, ouais, c'est. T'avais on pas, le temps, grappille, pas le temps de faire une chaîne. voilà. Hein, ouais. D'ailleurs, il faudra que je revienne aussi sur un petit point par rapport Ouais. juste à la fin en fait. Bien sûr, ouais. À la fin du niveau, normalement, bon, on mange une dernière grosse bouffée de fantômes. Ensuite, on aura Ouais. quelques secondes où on peut encore accumuler quelques fantômes. Ouais. Et si tu remarques, dans chaque niveau, t'as, comme là, une pastille super pack gomme Ouais. dès le début, qui reste tout le temps, quel que soit le niveau. En fait, celle-là, faut éviter de la manger pendant le jeu et la garder pour la fin. Parce que comme ça, une fois qu'on a mangé toute la grosse grappe à quelques secondes près, De fantômes, ouais. et qu'on a pendant encore les quelques secondes accumulé quelques fantômes, à ce moment-là, on la mange pour bouffer tous les fantômes qui nous suivent. D'accord, donc il faut tenir les 5 minutes en laissant cette pastille toujours Voilà. ici et vraiment s'en servir au dernier Voilà. moment. Après, c'est si on a encore suffisamment de temps, c'est genre une quinzaine de secondes, tout ça. Sinon, après, bon, c'est pas. S'il reste que 5 secondes, il n'y a pas assez de temps pour Ouais. le faire. Du coup, s'il reste que 5 secondes, l'intérêt, c'est, si on est toujours en mode où les fantômes sont bleus, qu'on peut les manger, l'intérêt, c'est d'aller essayer d'en bouffer le plus possible jusqu'à la fin des 5 secondes. D'accord. Le design de ce niveau est juste magnifique. Je me permets de le dire parce que vraiment c'est. Ouais. Moi, il me fait très penser en fait à Geometry Wars. Ah bah oui, tout à fait. ouais. Style très néon. Je pense qu'il y a une grosse inspiration de toute façon hein, dans le design global du jeu. Ouais. Et ça, ben là, le niveau qu'on voit, en fait, c'est Championnat 2, qui est en fait le tout premier niveau proposé du jeu. Ouais. Du coup, les deux niveaux qu'on avait vus avant, juste avant, c'était Manhattan, j'avais dit. Ouais. Et celui d'avant, c'était Carrefour. D'accord. Ils ont des noms en fait qui ressemblent à leur structure. Oui, voilà leur structure globale. Mais alors juste pour savoir, là, donc on regarde donc, ta troisième partie. Mhm. Juste pour savoir, donc toutes ces parties, c'est des parties dont tu es particulièrement content ou c'est quoi en fait qui montre bien justement le système de score. C'est des records personnels peut-être. Ouais, ben en fait, c'est sur toutes les parties qu'on va voir, c'est les meilleurs scores que j'ai actuellement. D'accord. Voilà, parce que le jeu par défaut en fait enregistre les replays du meilleur score à chaque fois. Ah ça c'est bien ça. Ouais. Voilà. Donc après, est-ce que je suis fier ou pas? Bon. On va dire que c'est honorable. Quand même. Voilà, enfin, après j'essaie toujours de les améliorer, même si des fois, comme par exemple sur ce niveau, j'ai pas réussi à dépasser les 2 millions, que j'essaye, je m'arrive toujours pas à passer les 2 D'accord. millions.
et ça m'énerve. Donc par exemple, on l'a pas dit, mais sur le niveau d'avant, par exemple, t'étais classé combien à peu près Alors sur le niveau d'avant, c'était Manhattan, si je ne me trompe pas, Ouais, j'étais c'est ça. 201ème sur 110 680. Sur 110 000, ouais. Et donc sur celui-là, qui est, du coup celui-là vu que c'est le premier niveau, c'est qui a été le plus joué. Oui. Et sûrement beaucoup de Aussi, joueurs donc dessus, oui. 417ème sur 249 064. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Si par rapport à ce niveau, on pourrait croire que le chemin idéal c'est celui-là tracé justement par les packs gomme. Ah bah oui. tout à Voilà. fait, oui. Sauf qu'en fait, il y a certains moments où Ça serait pas des pièges justement ce qu'ils mettent voilà, on peut raccourcir le temps, voire optimiser un truc au niveau du moment où on mange les fantômes. Parce que si t'as remarqué en fait, au moment où on mange les fantômes, ça met un petit moment pour prendre une bonne vitesse. Si on en mange un, ça prend un certain temps, puis petit à petit ça se réduit. Ouais. Du coup, une des astuces consiste, quand on arrive sur une portion du niveau où on a une grappe de monstres, c'est d'essayer de ramener les fantômes qui nous suivent au milieu d'une grappe de monstres. Comme ça, on les enchaîne tous sans perdre de temps. Sinon, on mange une grappe de monstres, et ensuite on reprend une autre grappe de monstres, comme là par exemple, j'utilise une bombe pour les renvoyer au milieu, et au moment où ils ressortent, ils sont juste en face. Juste, ah Du coup, d'accord. je perds pas de temps. Tu sauras exactement. Donc là du coup tu bombes pour scorer là. Voilà. Du coup, Et vu que intéressant, bon, hein. c'est au moment où il y a une grappe, le 1 point de vitesse que je perds, ils sont vite très très. D'accord, donc là tu as enchaîné la partie gauche, ceux du centre qui avaient respawné, plus la Voilà. partie droite. Quoi. Voilà, la partie droite, du coup, il y a eu le petit lag de début, parce que ouais. j'ai pas vraiment pu les enchaîner. Donc. Mais de toute façon, ce lag ne permet, enfin, ça te fait pas spécialement, ça ne joue pas sur ton score, si quand même. Ça joue pas sur le score, mais ça joue sur le, Et sur le temps. Voilà. Et le que tu temps, vas faire. c'est au final du score. Le temps, c'est du score. Mais oui, tout à fait. Voilà, c'est un jeu d'arcade à l'ancienne en fait. Ah bah oui, oui, bah, c'est ça qui est bon, j'ai envie de dire. Ensuite, Mais qu'est-ce que... du coup, juste pour savoir, quand ils réapparaissent au milieu, là par exemple, ils sont allés sur la gauche, tu savais, en fait, qu'ils vont toujours sur la gauche, tu savais qu'ils allaient aller vers toi, ça marche comment en fait J'ai l'impression, c'est ça que j'ai remarqué il y a pas longtemps, mais en fait j'ai l'impression qu'au moment où ils sortent, ils se dirigent du côté où on se trouve. D'accord. Mais Après, quand ils sont bleus, bien sûr. Non, enfin, quand même comme ça, là si je vois au moment où ils vont sortir, ils vont forcément aller du côté du labyrinthe où je suis. Après, ils vont pas forcément aller me suivre. Enfin, ça dépend quel fantôme. Ouais. Si en général, quand on bombe, en fait, dès qu'ils vont sortir, et ils sortent immédiatement, ils vont vouloir nous rattraper directement. Ouais. Donc parfois, ça fait des mauvaises surprises. C'est pour ça qu'il faut en général éviter quand même de bomber. Alors là, on en est à 15 secondes, il te reste toujours la pack gomme en plein milieu. Ouais, mais là, si on se souvient bien, je vais pas l'utiliser parce que je vais réussir à aller jusqu'à la grosse crabe. Faire ta dernière Voilà. chaîne, ouais. Et ça va être juste vraiment. Ouais, top. effectivement, ouais. Voilà. Ah bah c'est bien. Pas de regret alors. Voilà. Donc ça c'est bien, ouais. Donc là, 1 981 000. Ouais, j'ai pas réussi à aller aux 2 millions. J'ai pourtant essayé au moins une cinquantaine de fois. C'est déjà très bien, t'inquiète pas. Je pense. Voilà. Donc maintenant, on va changer de mode de jeu. Ouais. Si je me trompe pas maintenant, ça va être du mode fantôme. D'accord. Enfin, combo fantôme. Donc l'objectif de ce mode-là, c'est on a 10 minutes en fait pour faire la plus grosse chaîne de fantômes, sans interruption. Donc ils vont apparaître de plus en plus, c'est ça? Ou ça va marcher comment? Non, c'est comme un niveau normal en fait, faut trouver, enfin, t'as dû remarquer peut-être après, quasiment à chaque côté, on a toujours un fantôme avec une pack gomme à l'intérieur. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Et en fait, lui, justement, il sert pour se faire ce combo de fantômes sans coupure. Ils sont placés de manière à ce qu'on puisse les enchaîner vraiment. D'accord, mais juste. donc là les fantômes te suivent pas comme. Non, parce que je suis quasiment constamment en mode où je peux manger les fantômes. D'accord. Il y a Donc que. là, ils restent, mais enfin je veux dire, ils essaient même pas de te fuir en fait, tu vois, ils sont immobiles quoi. Voilà, parce que Ouais. ça c'est les fantômes endormis. Après, si t'as les fantômes qui sortent du milieu, qui dans certains cas peuvent quand même te poursuivre. C'est au moment où t'as mangé une pack gomme et que eux ils apparaissent au milieu. Donc c'est la fameuse jauge qu'on voit en dessous du compteur de temps et tu Voilà. essaies juste de faire en sorte qu'elle redescende jamais, Voilà, qui tombe jamais à jamais à zéro. zéro. Elle va plus vite que ça des fois la jauge ou elle descend toujours à la même vitesse? Après ça dépend de la vitesse de jeu. Ah bah oui. Plus la vitesse de jeu augmente, plus elle descend vite. D'accord. Donc là t'es Bah. en vitesse 24 par exemple. Voilà. Donc ça monte après petit à petit. La vitesse est difficile à gérer globalement, par exemple quand on est à 50, c'est pas trop dur de se retrouver justement dans les labyrinthes ou Il y a des, tu fais des erreurs des fois peut-être Ouais. à cause de ça. Bah ouais, je m'en il y a doute, des ouais. moments où je tourne un peu trop tôt ou alors quand je veux tourner trop. Enfin, ouais, Mm. c'est assez difficile.
Et parfois même c'est avec tous les fantômes qui te poursuivent, parfois et avec les fantômes qui se baladent. Parfois tu arrives à te perdre, à plus retrouver Pac-Man. Ça doit demander une certaine lecture, ouais, c'est ça, Ouais. qui est pas forcément évidente. Lecture et surtout réflexe en fait. Ouais. C'est parce qu'arrivé à 50, il y a des moments où on se retrouve face à un fantôme, ou alors on va voir qu'on va être face à un fantôme, et donc il faut quelques dizaines de secondes pour contourner le fantôme, éviter de se retrouver au piège et de devoir bomber. Et alors tu parlais de réflexe, mais juste pour savoir, tu joues sur une manette du coup Xbox ou tu joues sur stick? Je joue sur manette. Sur manette, J'ai d'accord. jamais essayé stick. Pour faire un peu à l'ancienne, tu vois, ça aurait Ouais. pu, t'aurais pu peut-être essayer. Je sais pas. Bah, je sais après j'ai pas. pas de stick donc D'accord. voilà, mais je fais tout à la manette. D'accord. Et, Parce que peut-être que, vu qu'à la base c'est un jeu vraiment arcade, ça aurait Ouais. peut-être été intéressant d'essayer, de voir ce que ça Ouais. pouvait donner. Ouais, alors peut-être avec, c'est que j'avais vu qu'il existait des sticks spéciaux pour Pac-Man en fait, où c'est vraiment juste un vieux stick l'ancien, où c'est juste un bâton et Ah oui. clac clac. Oui, mais là je te parle plus d'un vrai stick, Ouais. voilà. Ouais, d'accord. Donc là en tout cas on voit qu'il y a beaucoup plus de fantômes là qui apparaissent. Bah après, C'est en train plus le, d'accélérer un peu. Ouais. voilà, vu que j'augmente le score, la vitesse augmente. Là, ça y est, je suis au max. Et après, plus le score augmente aussi, et plus il y aura de fantômes qui viendront se balader dans le niveau. Au départ, il n'y en a aucun en fait, et selon les niveaux, ça peut aller jusqu'à 2 ou à 4. Je crois que pour lui, il y en a 2 maximum. D'accord. Donc là pareil, il y a de plus en plus de pack-gomme. Tu essaies d'abord de faire tes chemins de pack-gomme, j'ai remarqué, plutôt que de d'abord foncer. Là par exemple tu pourrais foncer sur les lignes verticales de fantômes, mais tu le fais pas. C'est parce que tu tiens vraiment d'abord à tout Bah, il récupérer, c'est ça faut quand même manger toutes les pagommes. Ouais. C'est une condition sine qua non. Et après, l'objectif aussi, c'est de savoir Ah oui, là du coup. quel fantôme avec pas de gomme manger, parce que parfois on se retrouve avec, je crois qu'on l'a peut-être vu dans ce niveau-là, on se retrouve avec 2 pagommes côte à côte, Ah enfin, ouais. un haut, un bas, et on passe aussi entre les 2 pagommes ou en dessous de la pagomme du dessous. En fait, il faut bien savoir quel pagomme manger pour pouvoir les enchaîner. Et maintenant, on voit le dernier mode de jeu qui est contre la montre. Contre la montre. Donc là, c'est sur le niveau moitié, Ouais. qui est aussi un truc très spécial. Alors, Donc, ça commence à 5 minutes 13. oui, parce que ça commence en fait sur le... Vu que c'est du contre-la-montre, et c'est un replay, Ah oui. je l'ai fait commencer avec la durée de mon précédent record. Précédent. On peut commencer avec 10 minutes aussi, D'accord. pour pas se stresser Ouais. sur les 3 dernières secondes. Donc là, l'objectif en fait, c'est de ramasser le nombre d'items indiqués le plus rapidement possible. Ouais. Donc là, il faut que je ramasse 17 items le plus rapidement possible. Et la particularité de ce niveau, moitié, c'est que tout ne se joue que sur une moitié d'écran. Si tu remarques, c'est que la moitié gauche Ah bah oui, effectivement. qui a ouais. que des packs gommes. Et du coup, c'est la moitié droite qui fait apparaître l'item. D'accord, mais ça va être comme ça pendant toute la partie du coup? Voilà, tout le monde est fait comme ça. Tout sur un seul côté. D'accord. Donc Ah oui, là on voit les items qui viennent d'apparaître. voilà, donc après, hop, on met les fantômes, on prend l'item, et du coup, ça fait Et que ça renouveler. réapparaît à gauche. D'accord. Voilà. Donc en fait tu joues sur un mini niveau quoi. Voilà. Finalement, c'est pas. Après, il est peut-être pas le plus facile à appréhender au début. Ouais. Il Oui, y a tu quand peux te retrouver là par exemple facilement bloqué par Ouais. ta propre chaîne de fantômes. Voilà, comme Ah là. bah voilà, comme là. Voilà, du coup, obligé de bomber. Bon, après, là, c'est pas trop grave. Enfin, là, comme là, on voit, c'était pas trop grave. Ouais. Quand je suis revenu au-dessous, les fantômes ont eu le temps de revenir juste à côté de moi. Des fois, on bombe, et quand ils sortent, finalement, on se retrouve face à eux. Ouais. Et là, du coup, on est obligé de rebomber. Et en général, dans ces cas-là, vaut mieux arrêter et recommencer, parce que ça veut dire qu'on va enchaîner plein de Ouais, soucis et tout. ouais. Ça va être compliqué, tu vas perdre Voilà. du temps, ça sert pas à grand chose quoi. Voilà. Donc là, aussi sur ce niveau en fait, il y a aussi un chemin très prédéfini Ouais. à prendre. On voit un petit peu avec les pop en fait, hein, que c'est un peu. Ouais, mais il y a des moments où on se fait un peu piéger aussi par les packs gommes. en fait. Ouais. Je sais que je prends sur une partie de ce niveau, je sais plus laquelle de partie. Peut-être celle-là. Non. Si, non, celle d'après je crois. Attends, on est à 7 items. Où si on prend le mauvais embranchement de pack gomme, en fait, à la fin, on va se retrouver face à un fantôme et donc on est obligé de bomber. Ouais. Et donc du coup, perte de temps, les fantômes qui reviennent au milieu, du coup, autant recommencer. Alors je sais plus, non, c'est pas celui-là encore. Là on voit aussi, des fois je fais hop, des Ouais, motos tu pour... fais pas toujours la même chose, hein, de toute Ouais. façon. Ça se voit que tu t'adaptes un peu, hein, de toute Ouais. façon. faut essayer de faire de toute façon le plus rapidement possible. Ouais. Donc on va pas traverser tout l'écran, on va juste faire un tour d'un petit carré,
si la taille de fantôme derrière n'est pas trop longue. Et après, hop, on reprend. C'est magnifique en tout cas, ces chaînes d'arc-en-ciel. Ah, c'est très 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 à visuel, très à la mode. Ouais, À la mode. ouais, je sais pas si c'est à la mode, en tout cas c'est vraiment bien fichu, en tout cas ils ont fait un bon boulot avec le design. Je sais qu'après sur ce jeu, les critiques ont été super bonnes. Ouais. Je crois que même à l'époque, je crois que même Thierry disait qu'il adorait ce jeu. Ah ouais. Bah il y a enfin un Pac-Man qui donne vraiment honneur et un nouvel intérêt en fait Ouais. à la série. Hein. Parce que c'est vrai que les adaptations qu'ils ont eues sur diverses consoles sont pas toujours pas toujours top quoi. Ouais. Voilà, hein. Bon, après, Il y a eu de tout, il y a eu du bon comme du ouais mauvais. voilà. Voilà. Bon, après, je sais pas ce qu'on peut dire de plus sur les modes score. Ouais. J'ai pris des notes au cas où. Ouais, bien sûr. Si, un truc important aussi, c'est la gestion des fantômes à manger. Ouais. Parce que comme j'ai dit, quand on commence à manger les fantômes, ça met un certain temps à s'accélérer. Oui, bien sûr. Donc ouais. ils perdent de temps. Ouais. Et vu que là, il faut aller le plus vite possible, Ouais. il faut calculer, est-ce que ça vaut le coup de manger cette file de fantômes parce que je vais réussir à rattraper le temps que je perds à le faire. Mais du coup, comment tu peux, c'est à force de tests et Voilà. d'erreurs que Mais en tu fait, réussis ça l'idéal, c'est déjà, faut éviter de manger des chaînes vers la fin. Parce que là, c'est le temps qu'on perd, on pourra pas le rattraper. D'accord. Donc, il vaut mieux faire les chaînes vraiment en début de partie et qui soient suffisamment longues. C'est, je pense, sur un niveau qu'on verra plus tard, Spirale. Il n'a pas tout à fait j'ai pas réussi à faire tout à fait le chemin que je voulais. Mais c'est un peu ce principe-là où... Bah, alors pourquoi on a vu, t'as commencé à la manger d'un côté puis de l'autre. Ça, c'est parce que je fais des erreurs. Ah, d'accord. Parce que ça va trop vite, je stresse et tout. ok. Donc des fois, clac, je tombe au moment Et en fait non, ça aurait pu passer, mais. Ouais. Après, il y a aussi le fait que le bullet time parfois peut jouer aussi contre nous. Il m'est arrivé quelques fois où le bullet time s'enclenche. Je reviens en arrière pour l'annuler, Ouais. puis je reviens en avant, histoire de temporiser un peu en fait. Ouais. Et à un moment, t'as le bullet time qui disparaît d'un coup et je me prends le fantôme. Du coup, je perds. Là du coup, ouais. Donc là, maintenant, on a un niveau particulier Ouais. qui est championnat 1, qui est en fait le niveau du le premier niveau du Pac-Man CE classique, Ouais. pas d'X, et qui est particulier parce que déjà, du coup, il n'a pas de fantôme endormi. Ouais. Donc là on retombe sur un gameplay un peu plus ancien, Voilà. 2007, c'est ça, oui. Voilà. Et je trouve, ça c'est mes impressions, après je sais pas si c'est vrai ou pas, l'IA des fantômes est plus agressive et je trouve moins scriptée. Il cherche plus à vraiment te foncer dessus. Du coup, ça fait changer plein de choses. Façon kamikaze. Voilà. Donc déjà au niveau mode score, ça se ressent déjà au niveau score. Ouais. Du coup, on peut pas vraiment faire de chaîne de 30. Donc si je me souviens bien, je crois un score attaque, j'ai 479 000 points. D'accord. Donc j'ai même pas 1 million de points. Mais du coup, c'est quand même possible de faire une chaîne de 30 ou même On pas, peut. en fait. Si, on peut. Parce Ouais. qu'après, sur ce niveau, tu as aussi le mode fantôme, combo Ouais. fantôme. Et là, j'ai réussi, je crois que j'ai fait 69 fantômes. Mais après, c'est pour le niveau fantôme, c'est assez spécial en fait. Moi, ce que j'avais appliqué, Ouais. c'était... j'ai essayé d'accumuler le plus de fantômes possible au cours des niveaux, en évitant, quand je prends une pack de gomme, d'éviter de les manger. Donc toujours une fois après qu'ils reviennent normal, clac, ils se remettent à mon dos. Ouais. Et tu vas voir, je sais pas, après une partie du labyrinthe en fait contient un moment, on a 3 packs gomme sur une moitié. Ouais. Donc Et arrivé là, on prend la pack gomme, on bouffe tous les monstres. t'enchaînes derrière, avec l'autre du coup. Et ensuite, tu enchaînes avec les monstres qui circulent dans le labyrinthe. Parce qu'une Ouais. fois que tu les bouffes, Mais alors du coup, c'est hyper chaud d'un point de vue esquive. c'est très chaud. Mais c'est possible. Mais c'est possible, d'accord. Dit-il très humblement. D'accord. C'est les premiers essais, j'avais pas réussi, j'avais pas fait comme ça. Donc du coup, j'arrivais qu'à faire, je crois, j'étais à 39 ou 40 monstres. Ah. Après, j'ai essayé du coup cette technique et ça a beaucoup mieux marché. Ouais. Ben voilà, la partie que je disais, on a 3 super pagons. 3 fois. Donc dès qu'on mange la première, on mange les fantômes qu'on a derrière soi.
Et ensuite, on enchaîne avec les 4 fantômes qui se baladent. Dès qu'on a mangé les 4, clac, on prend une nouvelle pack gomme, en faisant gaffe de ne pas tomber à 0. Puis on mange un peu 4, ainsi de suite. Parce qu'à chaque fois qu'on les mange, ils reviennent au milieu. Et Donc là, c'est bien technique, on a pu voir. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est le dernier run. D'accord. Qui est Dans les ténèbres, alors. Voilà. En fait, c'est le tout dernier, entre guillemets, monde. Ouais. C'est pas vraiment un monde parce qu'en fait, c'est le mode ténèbres où en fait, on a 8 contre la montre, 1 sur chaque niveau. Waouh. Et l'intérêt, c'est qu'il se fait dans les ténèbres. On ne voit pas le niveau, sauf grâce aux fantômes et aux pagommes et au moment Et puis où au ça moment, change. il y a une espèce de... Voilà. ouais, voilà, ouais. Donc là, il y a beaucoup de par cœur, je suppose. voilà, là, faut connaître le niveau par cœur. Ouais. Donc, c'est un challenge en C'est plus. compliqué, du coup, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage. Il y a Moi, un j'ai- facteur stress en plus du gameplay qui de base n'est pas forcément évident, je suppose. J'ai pas trouvé ça plus dur en fait. C'est l'idéal quand on veut faire ténèbres, c'est d'avoir fait une session sur le niveau qu'on veut faire juste avant. Ouais. Comme ça, on l'a bien en tête, on connaît à peu Oui, en près soi, le chemin on et peut tout. jouer déjà à ce niveau-là, mais Voilà. sans les ténèbres. Donc, Voilà. ouais. Après, bon, une fois qu'on a fait sans les ténèbres, il suffit de se mettre dans les ténèbres. En général, ça peut le faire. Ouais. Il n'y a pas de souci. Bon, après, Mais ça ténèbres, reste un peu... ça reste assez impressionnant, hein, déjà, Ouais. de base. ouais. Si on montrait que le ténèbre sans dire que ça existait un niveau sans ténèbres, c'est vrai que c'est plus impressionnant. Voilà. Donc là, du coup, c'est le niveau qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec les fameux... Ouais, c'est le donjon. Le donjon avec les couloirs, là. Donc un contre-la-montre cette fois-ci. Hmm. Donc ténèbres, ouais, donc c'est que du contre-la-montre. Donc là, du coup, vu que c'est un contre-la-montre, je ne mange pas les séries de fantômes. Parce que ça fait perdre du temps. parce que ça fait perdre du temps. Et le score, on s'en fout complètement. De toute façon, il n'y a pas de score Maintenant, affiché si sur t'as l'écran. une grosse chaîne derrière toi, c'est quand même bien de la faire disparaître. Voilà, parce que déjà, ça permet de gagner un peu Parce de vitesse. que, ouais, et puis après, tu risques de te faire piéger bêtement. D'ailleurs, je ne mange que cette chaîne qu'il y a derrière moi. Ouais, voilà. Ouais. Sauf sur la dernière partie où là je bombe. Du coup, ils reviennent au milieu, j'en profite pour... D'ailleurs, je crois qu'on va le voir sur ça. Ben, on va le voir bientôt. En fait. Hop, parce que là, en plus, faut manger parce qu'il n'est pas comme au milieu. Hop. Là, j'évite les monstres, Ouais, je les ignore. t'évites de les Hop, prendre, en ouais. fait, ouais. Voilà. D'ailleurs, aussi, un truc vite Complété, fait qu'on ouais. n'a pas vu, c'est que si on bombe en face d'un fantôme endormi, Ouais. le fantôme endormi éjecte. D'accord. Ça permet, pour ce niveau-là, en fait, de manger la super pagome qui était entre deux fantômes. Ça va éviter de Waouh. faire un tour pour les capturer. Ouais, donc là, c'est des techniques déjà beaucoup plus avancées. Quoi. Voilà. Donc alors, par exemple, sur le dernier niveau, là, par exemple, qu'est-ce que ça donne au niveau, alors, au niveau scoring? Scoring, alors là, j'ai juste le classement en fait pour le mode ténèbres total. Total, ouais. Alors, donc ça Donc donne sur le quoi, mode par ténèbres, exemple c'est-à-dire sur les 8 niveaux, je suis 52e sur 49 148. 49 148. Alors globalement, on a pu voir un peu tous tes classements depuis tout à l'heure. T'as Oui. un classement overall, du coup, Ouais, global, après, on le peut tout, c'est... afficher, avoir un classement sur tous les modes de jeu ensemble. Ouais. Et Ça, du ça donne quoi, du Où coup je suis 62e sur 251 907. D'accord, donc 62e mondial, on peut le dire, Presque. à peu près. Sur le Xbox Pour Live. en tout cas pour ceux qui jouent sur Xbox Live, parce que le Voilà. classement PlayStation donc est séparé, c'est ça? Voilà. Parce qu'il y a des différences peut-être entre la version ou Non, juste c'est qu'ils ont exactement pas- les mêmes. Après, Oui, c'est ils juste, sont pas stockés sur les mêmes. Voilà, ils sont pas. Voilà, Voilà. tout simplement. Et apparemment, après je suis pas sûr, Ouais. mais je serai apparemment le premier français. Le premier français, potentiellement évidemment. Selon les profils qui sont renseignés, je sais pas vraiment. C'est toujours donc, assez dur de vérifier, bien sûr, les scores parce qu'il y a plein de joueurs de toute façon qui jouent Mm. pas en live déjà. Mais en tout cas, du leaderboard, ça serait ça officiellement. Et sachant que les quelques premiers, je crois, c'est des scores un peu craqués. non Ouais, il me semble. sur Xbox, les 8 premiers scores, c'est des scores qui sont soit buggés ou cheatés, parce qu'ils sont tous calés à 2 milliards de points, ce qui est totalement impossible. 2 milliards, alors que toi, là, tu fais en moyenne du. Au total, j'ai fait 112 millions. Ouais. Et le 9e est à Donc, soit 129 il y a millions. un truc qu'on n'a pas compris dans l'histoire, soit c'est eux qui cheatent un petit peu dans l'histoire. Ouais, bon, c'est toujours un peu compliqué, bien sûr, hein, de vérifier Donc si ça. on retire ces 8, du coup, je serais À peu près, 54e. ouais, voilà, Voilà, 54. pas loin du top 50. D'accord, pas loin du top 50. J'ai réussi une fois à être dans le top 50. Très bien. Bah écoute, tu continues à jouer d'ailleurs à ce jeu ou De temps en temps, là, je de me fais temps des en temps sessions pour essayer Ouais. de grappiller encore quelques points, mais là ça commence à devenir chaud pour gagner des Il y, places. il y a encore une communauté de joueurs assez active sur ce jeu ou c'est, J'ai l'impression que ça c'est un peu tassé, c'est un peu forcément. tassé vu que ça va faire 2010, donc 2 ans Ouais. qu'il est sorti. Ouais, bah Donc la plupart des joueurs ont déjà tout oui. vu. Ouais, d'accord. voilà.
Bon, et ben, en tout cas, félicitations, bon courage peut-être pour tes prochains scores. Est-ce que tu Merci. nous prépares un autre jeu à l'avenir à tout hasard? Pour le moment, je ne sais pas. D'accord. Ça apparaît sur le feeling en fait. D'accord, bah, Là, très j'ai bien. vu que j'avais le potentiel de faire du score, j'y arrivais, du coup, j'ai fait bon, je continue, et petit à petit, j'ai grappillé. Au début, je disais, ouais, je suis 700, ouais, je suis dans les 5 premiers. C'est sûr d'avoir le classement global, ça incite beaucoup à la performance et c'est vrai que c'est une chose très bien avec les nouvelles consoles. En tout cas, encore bravo pour ce Superplay Merci. Pac-Man CEDX. Je me suis pas trompé cette fois-ci. Voilà, à bientôt pour un nouveau Superplay et encore bravo à Cracrayol. Merci, ciao.